De vous à nous vous est présenté par Climpresta, le TPMR Arc-en-Ciel et le service funéraire Melt. Salut Rémonia. Salut Cannelle. Bienvenue dans De vous à nous. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça se voit. Un petit resplendit. Ça veut dire que tu as passé de bonnes vacances? J'ai passé de bonnes vacances. Enfin, on peut appeler ça vacances, ça dépend de quel point de vue. Mais vacances, oui. C'était de bonnes Période vacances. estivale. Très riche. Tu pars à la mer? Je sais pas, tu es bien... Non, pas du tout. Oui, enfin, j'ai fait 2 semaines à Sainte-Anne. Quand même. Quand même. À camper? Plus ou moins. Dans des caravanes. Ah oui. Voilà. Ah. Et, un confort certain quand même. Un confort certain avec la clim. En plus? Et c'est un petit rituel que j'ai depuis un certain nombre d'années avec mes enfants. Donc voilà. Ah, les gars, ils apprécient ça ou pas? Ils apprécient. Hein. Écoute, j'ai envie de te dire, mon dernier fils a 7 ans. La première fois que j'y suis allée, j'étais enceinte de lui et on y est allé chaque année depuis. D'accord, ça fait 7 ans qu'elle honore les plages de Sainte-Anne. Que de Sainte-Anne? Jamais autre part? Je préfère. Pourquoi? Parce que je n'aime pas... j'ai un rapport à la mer, à l'eau en général, avec les enfants assez stressant. Donc, en fait, comme je trouve que la plage de Sainte-Anne, la Pointe-Marin, pour ne pas la citer, hein, est plutôt calme, et puis que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un côté apaisant, un côté vacances, un côté voilà. Donc, c'est vrai que j'y vais plus facilement, elle est assez propre. Voilà. On dira bagaille nous tout de suite te demander bien que je l'ai déjà fait, te demander de te présenter en 30 secondes. En 30 secondes, ben, Rémonia Moko, je dirais pas mon âge, hein, je pense que c'est pas important. Je fais mes 25 ans. Voilà, je suis chanteuse et pas que dans la vie. Maman de 3 enfants, 3 garçons. Voilà. Là aussi, ça se voit pas, n'est-ce pas? C'est pas richesse bottable. C'est pas richesse bottable. Et puis, voilà, active dans la vie culturelle, mais aussi sociale de la Martinique. Eh bien, la contrée la plus lointaine où la musique ait pu t'emmener. Ben, tu serais surprise de savoir que je ne suis pas allée si loin que ça. J'ai beaucoup voyagé, mais aux mêmes endroits. Et le plus loin, ce serait finalement peut-être la France, parce qu'en vrai, la France, c'est loin de la Martinique. Et après, dans la Caraïbe, je vais souvent aux mêmes endroits. Alors, peut-être plus en termes d'originalité, l'endroit où je suis allée le moins souvent, ce serait à Miami et ensuite en Haïti, où j'étais jamais allée, avec Jocelyne Béroir et Jacob, il y a quelques années de ça. Maman, musicalement, on en a tous. Hein. Moi, je dis souvent concernant l'animation. D'accord. Musicalement, quel est ton plus gros défaut? Défaut, je suis perfectionniste. On peut le mettre entre les deux, c'est vrai. Mais pourquoi je le mettrais en défaut pour certains, en qualité pour d'autres? Ceux qui ont besoin de moi vont le voir d'un côté qualitatif. Ceux qui travaillent avec moi vont peut-être subir mon perfectionnisme. Tu vois un peu la différence? Je vais travailler avec des choristes ou avec des gens. J'ai peut-être un tempérament de leader. Donc, forcément, je vais peut-être me positionner tout de suite parce que j'ai l'oreille dans une section de chœur. Je vais être un peu directive ou mal vivre le côté un peu je m'en foutiste des choses. D'accord? Donc, du coup, il y a des artistes qui font appel à moi pour ce côté perfectionniste parce qu'ils savent qu'ils seront en sécurité. Et il y aura peut-être des choristes qui vont, si elles sont pas habituées avec moi, qui vont se dire, oh, c'est qui pour moi, c'est pas quoi pour. Mais bon, on connaît déjà ce problème, j'ai plus trop ce problème, mais à mes débuts, voilà, c'était pas forcément compris parce que j'étais plus jeune, je suis souvent plus jeune, ou même en termes d'expérience, on va dire, dans le temps, dans la durée, ça faisait moins longtemps que j'étais dans ce milieu-là, j'ai eu d'autres milieux. Qui m'ont permis de devenir comme ça, mais c'était pas forcément toujours compris, mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis sûr que les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui t'accompagnent, ils te connaissent et ils savent qui tu es et être droite et la perfection, c'est pas une mauvaise chose. Une musique de Jocelyne Béroir que tu aimes? Qui ça, Lévi? Pourquoi?
Tout le monde. Alors, pourquoi? Voilà. En fait, on en aurait parlé il y a quelques mois ou quelques années, je t'aurais dit autre chose. Peut-être, parce que j'aime beaucoup de chansons de Jocelyne Béroir. Premièrement, c'est un titre que j'ai interprété avec Suzy Trébeau dans le concert Et Y'a qu'à Savent. Donc ça a aujourd'hui encore une autre importance parce qu'il fallait l'apprendre. Et quand tu apprends un titre pour lequel je fais des chœurs avec Jocelyne Béroir assez souvent, hein, j'ai envie de te dire, mais quand tu dois t'approprier un titre que tu dois interpréter, et puis ça dépend de ton contexte de vie. Moi, t'es peut-être à un groupe où la moment t'as aussi, moi, écouter morceaux, et là, tu te dis, ouais. Il est parti, le Gopal. Le gros poil sera toujours là. Moi, c'est une éternelle sentimentale. Gros poil, jamais satisfaite. Enfin bon, envie de te dire, c'est comme ça, mais ça fait vivre. Bon, puis ça permet d'écrire des chansons aussi. Aussi. Tu écris? J'écris, hein. J'écris. Pour les autres? Alors, pour les autres, ça m'est arrivé. Alors, non, j'ai qu'une expérience où j'ai vraiment écrit pour quelqu'un. C'était pour Fanny. Où j'ai co-écrit avec elle une chanson qui s'appelle Aie confiance sur les violences conjugales, d'accord, dans un contexte particulier. C'était pas prévu, mais voilà. Voilà, donc j'étais co-auteur. Pour moi, je peux corriger des textes ou bien tourner un peu les phrases, mais je me suis jamais lancée. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai plein de trucs que je sais faire, mais c'est la vie. Alors moi, je t'ai déjà entendu plus d'une fois, voix agréable, posée, tu dépasses pas l'autre, tu as le respect justement de la personne, parce que ça arrive des fois que les choristes se prennent calife à la place du calife, mais ça, c'est terrible. Coach vocal? Coach vocal, alors j'ai fait, il y a 2 ans, je m'étais lancée en me disant, bon, je vais faire du coaching parce que je sais le faire. Coach vocal, en fait, où je me sens plus coach vocal, c'est quand j'accompagne des artistes en studio. D'accord? Quand j'ai un artiste dans sa cabine qui va interpréter, qui va poser. Là, tu dirais. Là, je sais me positionner en tant que chanteuse et interprète. D'accord? Le coaching en vis-à-vis, j'ai presque envie de dire que ça me saoule, en fait. Attends, on va faire ça. Moi, je sais pas chanter du tout et je rêve de le faire. On commencerait comment? Si on devait faire du coaching, on commencerait par la respiration et la relaxation, en fait. Alors là, c'est le truc que j'arrive pas à atteindre. La relaxation obligatoire. Au moins un temps de pause, parce que c'est important, en fait, d'être au calme, de s'apaiser, de détendre pour pouvoir permettre à tout ce qui doit descendre de descendre. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je fais pas du coaching, parce que j'ai ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur. Moi, je n'ai pas fait d'études pour ça. Donc, je vais jamais me positionner en tant que professeur de chant, ni coach. Par contre, il y a ce que je sais faire. Et comme je suis interprète, si j'ai quelqu'un en face de moi qui sait chanter, qui est dans cette dynamique de chant, je saurais lui dire, l'emmener là où il faut, voilà, en termes d'interprétation. Ma problématique, j'ai beaucoup de demandes en tant que cours de chant, etc. Je dis aux gens, mais je ne suis pas prof parce que je n'aurai pas le bon vocabulaire. Par contre, je fais autre chose. C'est pas que tu n'aies pas le bon vocabulaire. Hein. Non, mais... Ce qui m'a déstabilisée, c'est ce positionnement où il faut respirer. Oui, non, mais ça, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est là par la respiration ça va, que tout se passe. Oui, mais ou pas qu'elle fait un pays pour dire simplement respire. C'est parce que je dis, pas comment ça va, on va lui dire le larynx, le diaphragme, le machin. Je vais me mêler les pinceaux. D'accord, ça se comprend. Par contre, je fais du coaching de groupe, donc de l'apprentissage de morceaux. J'aurai les techniques vocales, je vais en donner, mais je ne saurais pas aller aussi loin. Et puis, je fais un atelier aujourd'hui dans un centre culturel d'ensemble vocal, où là, j'ai des personnes qui ont envie de chanter. Il se trouve où, ce centre? À Petit Bambou. Donc, c'est un atelier que j'ai lancé. J'ai fait ma première séance vendredi dernier. Et là, il y a des personnes qui ont envie de chanter, qui sont pas dans des groupes, mais je le prends comme un atelier aussi de développement personnel, en fait. Ça, c'est bon. Par le chant, par la voix, et j'ai pas de stress. Et des fois, quand je sais pas c'est quoi l'organe de jeu, j'ai dit par là. Point barre. Et tout le monde est content, et j'ai annoncé la couleur, et dès le moment où j'ai expliqué, où on m'a appelé pour me demander des infos, j'ai dit attention, c'est pas un cours de chant. Par contre,
on va prendre plaisir à chanter. Et j'ai réalisé en faisant mon premier cours qu'en vrai, j'avais plus d'informations que je ne le pensais. Mais j'ai pas envie. Il reste de la place? Il reste de la place. Donc, il reste de la place pour tous ceux qui ont envie de s'inscrire parce qu'en vrai, c'est pas limité. Parce Ok. que ça se trouve, ce sera un groupe. Je leur ai dit ça, vous serez peut-être un groupe. On va peut-être faire des tournées, vous savez. Ouais, pourquoi Mais c'est pas pas? l'objectif. C'est pas l'objectif. Et là où je suis contente, c'est que j'ai rencontré 6 femmes. Enfin, il y avait un monsieur qui était venu découvrir, mais j'ai rencontré 6 femmes. Je n'avais pas de chanteuse. Bon, c'est vrai qu'on se connaît pas encore, hein, mais j'entends tout de suite. Ça, c'est la direction chorale qui m'a permis de faire ça, d'avoir cette oreille-là. Ce que j'ai fait avec elle en 2 heures, et je remercie Michael Marnet qui m'a demandé de mener cet atelier. Il est venu et il a dit aux filles, « Ok les filles, vous avez déjà fait ça là mais ce que vous avez fait là, vous êtes capable. » Donc, je sais aujourd'hui que je sais que je suis capable de diriger les gens. Peut-être qu'il y a des choses que j'aime plus faire que d'autres, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas envie de donner des cours. Voilà. Ouais, ça dépend comment tu prends le mot cours. Le vis-à-vis, à 2, je trouve peut-être pas ça amusant. En studio, je kiffe. Parce que pour moi, pour transmettre, c'est important de kiffer ce que tu fais. Et moi, il y a un monde qui a 5 000 €, ou pas après? C'est pas 5 000 €, moi, quand j'ai étudié la biologie, pour savoir exactement qui ça pour moi dire. Ça n'a rien à voir. La motivation, tout autre. Alors, c'est-à-dire que les 5 000 €, je te les aurais donnés de la même façon, mais et je voudrais que tu me parles en me disant, ça là, ça, de la même façon. Oui, ça bouge pas. Non, mais je l'ai fait. En fait, alors, pour être clair, il y a le fait de kiffer ça. J'aime travailler avec les gens, j'aime cette interaction. Donner des cours, c'est très engageant. Donc, quand tu travailles avec une personne, il faut que tu t'assures d'être disponible toute l'année, tout. Ouais, tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. C'est contraignant de donner des cours. Là, l'atelier que je fais là, je le prends comme un amusement. Au passage, je vais payer moins. Pourquoi pas? Ouais. Mais justement, c'est pas 5 000 € qu'on me paye. C'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est que j'ai cette sensation. J'ai l'impression de retrouver les sensations de quand je faisais de la chorale, de la direction de groupe. Il y a de la transmission. Il y a de la transmission, mais j'ai des personnes qui ont envie. Et on est plusieurs et ça me fait comme une bande de copines. Alors, maman. Maman. Ouais. Quel repas que tu cuisines mal? Mal? Ça fait tout manger. Moi, pas ça, moi, ça fait tout manger. Ça, moi, fait bien. Qu'est-ce que... Moi, j'essaye. Qu'est-ce que les garçons n'apprécient pas? Mes enfants n'apprécient pas... Enfin, c'est pas qu'ils n'apprécient pas. Il y a qui t'est dormi là, certains légumes faits. Hein. D'accord. Quand je dis ça, c'est parce que je ne suis pas forcément habituée. Genre, les brocolis, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc ils ne se sont pas habitués. Pourtant, mes enfants aimaient la soupe, ils aiment la salade, ils aiment les laitues, les tomates. Voilà. 2 secondes, c'est mon invité, il s'en va? Non. Mais est-ce qu'on a prévenu la petite dame qui était là? Il y a une dame qui est là. Ah, d'accord. Raymonia, que représente ton téléphone? L'extension de ma main. Ah, c'est du but, tout le temps? Pas tout le temps, dès que je peux. Mais attends. Moi, j'ai signé en mode connecté. Ouais, pendant que tu me parles là, je vois que ma maman m'envoie un message. Non, mais le téléphone, en fait, ça a remplacé l'ordinateur, ça a remplacé le téléphone fixe qu'on avait à la maison. Ça me permet d'être en contact avec mes enfants. Ça me permet d'être en... Bien que, moi, quand dit les enfants vont aussi communiquer, puis moi, mais ça pas vrai. Mais, ouais, ça me permet d'être en contact avec l'extérieur tout en restant chez moi. Tout en restant chez toi. À quoi aimerais-tu dire aujourd'hui merci? À qui ou à quoi? Merci. Merci. En fait, à quoi c'est... on l'appellera comme on veut, mais à Dieu. Vraiment. Vraiment. Je te dis, ça me touche. Oui, on sent l'émotion, j'allais le dire, mais... Parce que, ouais... On laisse passer la vague. Parce que... Là, c'est pas du chiquet. Hein. Non. Je le ressens. Au bas, mon frisson, moi, j'espère que mon pays plaît aussi. J'ai un petit peu de fond de teint. Non, ça se voit pas, ma belle. Alors, pourquoi? Parce que la vie n'est pas facile. À qui le dis-tu? Je sais.
Et je traverse des fois des moments difficiles. Je ne dis pas, je vis simplement les choses et je m'oblige à être là pour tout le monde, à faire. Comment ça, tu t'obliges à être là pour tout le monde? Je suis comme ça. Pour moi, c'est un devoir de donner la bonne image, d'être là, de répondre présent pour ceux qui en ont besoin, pour toujours donner cette dynamique. Tu sais, les gens se font une idée de qui tu es. 2 petites secondes. Alors, vous l'avez remarqué, hein, je vous l'ai dit, ce que j'aime avec Raymonia, c'est son côté naturel. Je vous l'ai dit en début d'émission, le temps de passer de repasser au maquillage. Penses-tu que la musique martiniquaise a évolué? J'ai du mal à répondre à cette question. Je veux bien, on passe dessus tout de suite. Si je te dis Cultiwell. Mon association? Alors, ça donne quoi? Ça donne rien du tout. Elle est là, elle est en latence. C'est pas mon actualité du moment. En fait, je l'ai créée à un moment où j'avais besoin de m'inventer quelque chose dans ma vie. J'ai fait ça. J'ai eu l'occasion de faire des masterclass en fait avec une coach vocale. J'ai créé l'association, mais je n'ai pas encore d'orientation. Mais je me dis un jour j'en aurai peut-être besoin, donc voilà. Alors, juste avant de te demander tes projets, et ça j'y tiens, je vais te donner 5 mots, Raymonia, et je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ces mots. Le premier serait famille. Fondamental. Mais encore? Fondamental, c'est essentiel. Ma famille, c'est ma base, ma famille, ma première famille, effectivement, mes enfants, mais aussi ma famille, ma mère, mes sœurs. Enfin, on a un noyau assez dur, et pourtant on se prend le bec, hein, mais voilà, c'est la base. Très unis. Très unis. Et enfin, voilà. Il y a même des gens qui pensaient que ma mère, c'était mon manager, ma sœur, mon assistante, parce que j'ai besoin, en tout cas, de cette base-là. Je suis née en France. On est arrivé en Martinique, j'avais l'âge de 7 ans. Et en vrai, en Martinique, j'ai pas tant de famille que ça. Ma seule famille, ma famille de sang, c'est ma mère, mes frères et sœurs. On lui fait un petit coucou. Belle beau madame. Si je te dis cancer. Alors, cancer, je n'ai jamais été touchée de près, et encore, je le dis, c'est même pas vrai, parce qu'on ne sait pas toujours. Mais j'ai quand même une cousine en France, une jeune cousine qui a été, elle, touchée par le cancer du sein. On n'est pas forcément proche, mais j'ai suivi plus ou moins de loin. Donc, ça reste un choc. J'ai des collègues par rapport à mon travail, parce que je t'ai déjà dit que je travaille à côté de la musique. Et j'ai des collègues, en tout cas, qui, elles, ont été touchées, mais je n'ai pas été touchée de près, en fait. Voilà. Donc, je ne connais pas forcément le processus, mais j'y suis sensible, en tout cas. Karaoké. Ah, c'est mon nouveau kiff. Ça, c'est mon nouveau kiff de la mort qui tue. Ah, moi, j'adore. J'ai kiffé De la mort qui tue. Et je remercie H. H qu'on connaît, karaoké antillais, qui est vraiment celui qui a apporté ce truc un peu différent. Je pense, en tout cas, moi, c'est ma référence. Je travaille avec lui depuis bientôt 5 ans. Il reprogramme beaucoup de sons et je refais tous les chœurs de tous ces karaokés. Donc, il a créé un site qui s'appelle karacards.net, qui est vraiment top, que les gens peuvent utiliser chez eux pour s'amuser et tout. Et en fait, je me suis lancée comme ça, en me disant, tiens, je vais animer des karaokés. Et franchement, tu kiffes? Voilà. En fait, ce que j'aime dans le karaoké, c'est qu'on a les barrières de la sophistication et du trop stylé, et les gens viennent prendre leurs pieds. Et ça me fait un peu l'effet de quand j'étais à l'église jeune, ou quand les gens chantaient pour Dieu, ils chantaient de manière très candide, en fait, ils sont là avec leur foi, leur âme. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je retrouve dans le karaoké, c'est... J'ai l'impression d'être en train de m'amuser avec des copines et j'adore. Tu connais pas plus que ça les gens? Je connais pas du tout. D'accord. Et il y a un restaurant en Martinique qui m'a proposé de le faire pendant les vacances.
Et tous les mercredis, et franchement, Soir? tous les mercredis soirs, c'était pendant les grandes vacances. Et ça a été Il y a eu du monde? vraiment, c'était c'était complet, il n'y avait plus de place, les gens m'appelaient. Non, mais vraiment, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Et là, en fait, je n'y suis plus tous les mercredis, mais une fois par mois. Et puis H, il m'a dit, mais tu ma relève. Tu es la seule qui puisse faire ça, comme moi. Je vais te mettre sur des contrats. J'ai dit, H, merci. Merci. Si je te dis moi je suis moi. Moi, je suis la vie, je suis l'amour, je suis la paix, je suis peace, je suis pas fun, je pleure. Aujourd'hui, je suis triste, demain, je suis contente. Et je sais même peut-être pas pourquoi. On parle de musique tout de suite. Et si je te dis ta plus grande déception? Mon Dieu, ma plus grande déception. C'est moi, quand ça fait problème vite, alors je vais m'abstenir. D'accord. Un quartier du François. Mon baril. Et sur quel projet travailles-tu actuellement? Écoute, alors, en termes de projet personnel, je pourrais en avoir, mais bon, c'est pas mon actualité. Je suis sur la tournée de Jocelyne Desrois, comme tu sais, et aussi concert de Jean-Michel Routin à l'Atrium très bientôt. Donc, et moi, quand il fait un coup de Bakwa Noël, on est là. J'ai décidé, ma nouvelle expérience Bakwa Noël, mais pour le kiff, vraiment. Ouais. On me paye en même temps, mais voilà. Mais non, ouais, c'est fin d'année, en tout cas, c'est ça. 2023, c'est une autre année, je suis pas encore prête à y penser parce que j'ai d'autres priorités, personnelles. Heureuse de t'avoir reçu, chapeau, bien. Je trouve que cette émission, elle ne dure pas assez longtemps. Et demandez quand même à l'invité du jour, parce que je kiffe sa voix, j'aime sa voix, de me fredonner un petit quelque chose juste avant de finir. Merci d'être venu. Écoute, c'était un plaisir, Cannelle. Nous feuilles, hein? Mine de rien. Mine de rien. Merci. Un chanteur, une chanson en particulier? Non, ce que tu veux, ce qui te vient à l'esprit. Écoute, je vais chanter un petit refrain d'une chanson que j'ai écrite, et je ne sais pas si elle sortira un jour, mais pour moi, ce sera là. Juste le refrain. Oui. OK. Ni un petit bout de l'amour, on dit dans nous doudou. On nous coller bout à bout pour nous payer ça fayant. Ça devrait sortir. Merci beaucoup. Merci pour ce moment.